Dans cette vidéo, nous allons parler de comment est-ce que vous connectez votre compte d'échange cryptographique Huobi à votre robot RoyalQ. Donc, je vais de ce pas partager mon écran. Donc là, comme on peut le voir, je suis dans mon compte Huobi. Okay? Je suis dans mon compte Huobi. Et en même temps, je suis connecté à mon robot RoyalQ sur mon ordinateur à travers une application qui me permet de simuler ou d'émuler une plateforme Android. Donc, à partir d'ici, qu'est-ce que je fais? Je viens avec la souris sur mon avatar, la tête et les épaules, où je peux voir mon adresse email, et puis je descends et en anglais, ça dit API Management. En français, ça dira Gestion API. Donc, vous cliquez là-dessus. Cliquez là-dessus. La première des choses que ça vous demande, c'est de créer un API, ça veut dire en lui donnant un nom. Donc là, on va cliquer là-dedans. Pour ceux qui espèrent voir la clé, ben, je vais la montrer, sauf qu'après, je vais l'effacer. Donc, si vous avez l'intention de la copier, ben, ce sera plus la bonne. On va l'appeler RoyalQ. Et ici, vous voyez les accès qu'on lui donne uniquement read-only. On ne donne pas d'accès au retrait, on ne donne pas d'accès, voilà, on donne des accès pour faire du trading, mais pas d'accès pour faire des retraits. Ensuite, dans cette zone ici, bind IP address or segment. Ici, c'est où nous allons copier et coller les adresses IP de RoyalQ. OK? Donc, à partir d'ici maintenant, on peut aller à RoyalQ chercher l'adresse IP. Je vais donc naviguer vers RoyalQ. J'arrête le partage ici. Je suis maintenant dans RoyalQ. Donc, dans RoyalQ, où est-ce que je vais chercher l'adresse? Je peux le faire ici à API Binding ou alors je peux, et là je suis dans Mine, et puis dans la liste ici, on peut voir API Binding ici. Ou alors je vais sur Home et je vais voir API Binding. Les deux nous mènent au même endroit. Donc, je clique par exemple ici. Je clique là. Vous le voyez en bleu parce que c'était déjà connecté à Huobi. Je refais la vidéo uniquement pour vous montrer comment cela se passe. Je vais repartir pour vous montrer effectivement que si j'étais passé par Mine et puis API Binding, je serais arrivé exactement au même endroit. Et parce que j'avais déjà fait une connexion, je vais annuler la connexion. Donc, je clique sur Huobi Bound. Normalement, si chez vous, ça n'avait jamais été fait, vous devriez avoir Huobi Unbound et ce sera gris. Donc, je clique sur Copy. Ça me permet de copier la liste des adresses IP. Mais là, parce qu'il y avait déjà du contenu, je vais cliquer sur Replace. Et là, ça efface tout. Et maintenant, je peux naviguer pour aller vers Huobi pour coller la liste des adresses qui seront qui sera l'unique adresse IP permise pour le trading. Donc là, je vais de nouveau sortir de RoyalQ pour me rendre à Huobi. Si vous le faites sur votre téléphone, bien entendu, ça veut simplement dire que vous changez d'application, vous partez d'une application à une autre. Aussi simple que ça. Donc voilà, ici, bind IP address or IP segment. Donc là, je vais coller la liste de toutes les adresses. OK, je colle la liste que j'ai copiée chez RoyalQ et je dis create. Là, il me donne des risques et tout. Il me dit que la clé API est connectée au compte, la sécurité, ainsi de suite, machin. Et puis là, je vais mettre un check ici
Je vais cocher ici aussi pour lui dire je suis conscient. Et puis je lui dis je comprends. Et là maintenant, il a créé la clé et pour la confirmer, il m'envoie un code que je dois aller chercher. Donc, je vais cliquer ici sur Click to Resend. Je ne sais pas s'il m'a déjà envoyé le code. Je vais aller voir dans mes emails. OK, ben, j'ai pas encore reçu le code. Je vais repartir ici, je vais dire Click to Resend. Et là, comme vous le voyez, il me donne 60 secondes pour que le code arrive. Et là, je vais aller voir si je l'ai reçu, je vais rafraîchir. Le code est pas, il est pas là, il est en fait dans dans un autre email. J'espère que j'aurai encore le temps de le trouver. Et là, on va voir combien de temps il me reste. 37 secondes, c'est bon, j'ai encore du temps. Et voilà, le code est arrivé. Et c'est voilà. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que, comme j'ai confirmé, il me présente ma clé et mon code secret. Normalement, vous ne devriez jamais partager la clé ou le code secret avec quiconque ou en visuel, comme je le fais. Je le fais parce que c'est uniquement euh, pour, euh, pour un objectif didactique. Après, je vais effacer la clé, la clé API qui sera créée et je vais en créer une autre. Alors, à partir d'ici, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur Copy. C'est mieux de commencer par la clé secrète. Vous cliquez sur Copy. Vous avez vu ici, ça dit Copy. Vous naviguez vers RoyalQ. Et à RoyalQ, vous cliquez ici et vous collez. Ensuite, vous ressortez. Vous allez de nouveau dans Huobi et puis vous copiez la clé d'accès. La première, c'était la clé secrète. Maintenant, c'est la clé d'accès. Et vous allez de nouveau à RoyalQ et vous la collez là-dedans. Maintenant, vous cochez ici pour dire que vous avez lu, que vous avez lu les risques et vous pouvez en fait cliquer sur la partie bleue ici pour voir les risques et les lire en fait. Vous devriez les lire. Vous cliquez ici. Et lorsque vous avez cliqué, n'allez pas simplement dire envoyer le code et puis bind parce que ça va pas marcher. Avant, il faudrait que vous alliez dans Huobi afin de sauvegarder les changements qui ont été faits. Donc, vous revenez dans Huobi et vous cliquez sur Confirm. Et là, comme vous pouvez le voir, maintenant, il y a un code, une clé API qui a été créée avec les permissions de lecture seulement et de trading. Et voilà la liste des adresses IP. Et si vous voulez l'éditer, c'est ici, ou alors l'effacer, c'est là. Cela a été créé. Maintenant, nous pouvons de nouveau naviguer vers RoyalQ afin de sauvegarder la clé maintenant. Bon, là, je vais cliquer sur Send. Et puis, RoyalQ va me donner 60 secondes pour aller chercher le code qu'ils m'ont envoyé dans mon email. Comme vous pouvez le voir, ça décompte déjà. Alors, je vais le code. Là, je peux cliquer sur Bind. Et
bound successfully. Et comme vous pouvez le voir, la couleur est revenue. Et voilà, c'est comme cela que vous complétez le API binding avec la plateforme Huobi. J'espère que c'était pas très compliqué, que vous saurez le faire par vous-même parce que être un entrepreneur, c'est d'abord être indépendant de tout le monde, incluant de votre sponsor. Merci.